Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. On poursuit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, dit Jésus, qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans le livre du ciel, au tome 29, Jésus dit, Tu devrais savoir que lorsque je choisis une âme, je forme en elle ma résidence et je veux être libre de faire ce que je veux dans ma maison, d'y habiter comme il me plaît, sans restriction de la part de la créature. Je veux une absolue liberté. Sinon, je suis malheureux et gêné dans mon action. Ce serait le plus grand des malheurs, même pour la plus pauvre des personnes, de ne pas être libre dans sa petite maison, et je connaîtrais alors l'infortune d'un malheureux qui, après avoir formé une demeure avec beaucoup d'amour, l'avoir équipée et mise en ordre pour y vivre, se voit avec tristesse imposer des conditions et des restrictions. On lui dit, on lui dit, tu ne peux pas dormir dans cette chambre. Dans celle-ci, tu ne peux pas recevoir. Et dans celle-là, tu ne peux pas passer. Bref, il ne peut pas aller où il veut, ni faire ce qu'il veut. De sorte que le pauvre se sent malheureux parce qu'il a perdu sa liberté et il regrette les sacrifices qu'il a consentis pour construire cette demeure. Jésus dit, je suis celui-là. Il poursuit, combien d'œuvres, combien de sacrifices, combien de grâces il a fallu pour adapter une créature et en faire ma demeure. Et lorsque j'en prends possession, c'est ma liberté que j'aime, plus que tout dans ma maison. Et lorsque j'y trouve tantôt les répugnances, tantôt les restrictions, au lieu d'avoir une demeure adaptée à moi, c'est moi qui dois m'adapter à elle, et je ne peux pas y développer ma vie ou mes voies divines, et je ne peux pas non plus y accomplir le dessein pour lequel, avec tant d'amour, j'ai choisi cette demeure. Par conséquent, je veux la liberté, et si tu veux me rendre heureux, laisse-moi faire ce que je veux. Réflexion. Est-ce que je permets d'être formé par les mains divines, comme l'a fait l'humanité de Jésus? Nous devrions considérer tout ce qui nous arrive et qui n'est pas péché comme une opération divine. Sinon, l'âme prive le Père de sa gloire, elle permet à la vie divine de la quitter et perd la sainteté. On poursuit la réflexion. Toutes ces choses que nous vivons, inspiration, mortification et grâce, ne sont rien d'autre que les opérations de l'amour. Les acceptons-nous comme Dieu le veut? Donnons-nous à Jésus la liberté de travailler ou rejetons-nous plutôt la divine opération en obligeant Jésus à interrompre l'œuvre qu'il a commencée parce que nous considérons toute chose d'une perspective humaine ou simplement comme un événement fortuit? Est-ce que nous le forçons à se croiser les bras parce que ce qu'il voit en nous n'est pas le fruit de son amour?
Est-ce que nous nous abandonnons dans ses bras comme si nous étions morts en recevant tous les coups que le Seigneur dispose pour notre sanctification? Oui, prions. Oui, Jésus, mon amour et mon tout, que votre amour m'inonde entièrement et consume tout ce qui en moi n'est pas vôtre. Que mon amour puisse courir vers vous en brûlant tout ce qui peut attrister votre cœur. Fiat maintenant, en référence à la 21e heure du volume Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais de nous tes enfants, dociles, malléables et obéissants. Fais ta demeure en nous et soyons disposés à te laisser agir à travers nous. Tout pour ta gloire. Que le Père nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.